Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui j'ai le plaisir de réaliser, rien que pour vous, on va faire une galette des rois extra simple, sans crème pâtissière, beaucoup plus simple à réaliser. Ça se passe ici. Et comme je ne sais toujours pas faire la pâte feuilletée, ben, je les achète. J'ai déjà essayé la pâte feuilletée mais j'y arrive vraiment pas, donc je m'embête pas, je les achète, il y en a des très bonnes. 100 g de beurre, beurre pommade, il faut que je me dépêche, parce qu'il fait tellement chaud dans la cuisine qu'il est en train de fondre mon beurre. 100 g de sucre, sucre roux là, donc du sucre de canne. 100 g de poudre d'amande, 2 œufs, et c'est tout. Il y aura quelques gouttes d'extrait de vanille, et un œuf, mais ça ce sera pour la dorure. Donc la première étape, c'est on va mettre le beurre voilà, dans un cul de poule, comme ça. Il était vraiment temps qu'on attaque la recette. On va rajouter le sucre. Et on va travailler l'ensemble. Voilà, vous agitez comme ça pour que ça crème. Une fois qu'on a bien mélangé sucre et beurre, on va rajouter les œufs. On va les rajouter un par un. Donc là, les œufs entiers, à la différence de la recette avec la crème pâtissière. Si vous voulez la version avec crème pâtissière, vous me le dites, j'en referai une. On mélange, on commence avec le premier œuf. Une fois qu'on a incorporé le premier œuf, on va rajouter le deuxième. On va la parfumer à l'extrait de vanille. Si j'arrive à avoir la dernière goutte qui reste dans le pot, on aurait pu mettre aussi une petite cuillère à soupe de rhum, un petit rhum brun. Là, madame a dit non, pas de rhum pour les enfants, donc pas de rhum, vanille. Voilà, ce coup-ci, je pense qu'on peut le jeter. On mélange et on va rajouter après la poudre d'amande, pardon. Donc on rajoute la poudre d'amande, les 100 grammes. Voilà, on mélange bien le tout. Voilà, pour la crème, j'ai récupéré une pâte feuilletée. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose de régulier. Je vais prendre un emporte-pièce comme ça. On va essayer d'égaliser. On fait une très légère marque. Voilà, ça va nous permettre de répartir la crème uniquement dans cette zone. C'est pareil, si on veut faire les choses dans les règles de l'art, il faut prendre une poche à douille et le mettre en serpentin comme ça. Là, j'ai dit que c'était express, on ne s'embête pas. Donc, je récupère ma crème d'amande. On vient répartir donc jusqu'aux marques. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas de cacher une fève. On va la mettre ici par exemple. Je vais récupérer un pinceau et un peu d'eau. Alors on va humidifier le bord. On vient appuyer légèrement. J'ai récupéré l'œuf, je viens de le casser. Je vais le battre. Voilà. Histoire de bien souder, j'ai pris un petit couteau comme ça rond, là, un petit couteau à pizza. Je vais tourner comme ça autour. Ça, on va le faire cuire. Ce sera pour les poules. On va le mettre ici. On va faire des dessins. Alors, il faudra faire aussi un trou au milieu. Je vais faire tout de suite le trou. Je vais d'abord faire mes dessins. Ça va être assez compliqué pour moi. Donc avec le dos d'un couteau, on vient marquer comme ça la pâte. Alors sans faire ça en fait.
Donc, ce qui est important, c'est vraiment de faire un trou pour que la vapeur puisse s'échapper. C'est pour éviter que la galette ne gonfle trop. Voilà pour le trou. On applique une couche de dorure. Donc l'œuf entier que j'ai battu. On applique une dorure sur l'ensemble de la pâte. Alors maintenant, je vais faire des petites marques comme ça. Je vais essayer du moins. Voilà. Direction le réfrigérateur. 30 minutes au réfrigérateur, c'est impératif. Au bout de 30 minutes, on aura préchauffé le four. On va appliquer encore une dorure et on la passera en cuisson. Je viens de sortir la galette du réfrigérateur. Donc 30 minutes au réfrigérateur. On va rappliquer une couche de dorure. On vient d'appliquer la deuxième couche de dorure. Ça part maintenant au four pendant à peu près 35-40 minutes. On démarre avec un four à 230 degrés. Dès que ça commence à colorer, on diminue la température à 200 degrés. Et 5 minutes avant la fin, je vais la sortir, je vais saupoudrer d'un peu de sucre glace, c'est facultatif, mais une petite note sucrée qui est pas mal. Je viens de sortir la galette, il reste 5 minutes de cuisson, mais donc 5 minutes avant la fin, on va saupoudrer avec un petit peu de sucre glace. Voilà cette magnifique galette des rois. Alors, je vais peut-être attraper un peu chaud. Hop, 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 hop. Et voilà. Alors, une fois qu'on l'a fait cuire, on la mange tiède, légèrement chaude. Il ne faut surtout pas la mettre au réfrigérateur, sinon tout le beurre du feuilletage va durcir et ça va pas être terrible. On la maintient sinon dans un placard à température ambiante. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette recette de galette des rois vous a plu. Faut pas trop saupoudrer non plus de sucre glace, hein, sinon il ne peut pas fondre vraiment une fine pellicule. Autre conseil, bon, le marquage, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Hein. Les petits stries là, c'est pas encore du travail d'orfèvre, de pâtissier. On s'en approche. Dans quelques années, peut-être que ça sera mieux. Écoutez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.